Alors, Gilles Normand, Oui, nous sommes le 14 août c'est 2025. ça, exactement. Je suis Nous arrivé. sommes à Contes, Oui, voilà. Et tu es parti le 9 mars oui, tout à fait. pour arriver le 13 Oui, août, août, soit combien de jours? soit 158 jours exactement. Combien de kilomètres? 9760 km. Combien de pays? Alors, Espagne, Portugal, Belgique, qui nous fait 3 pays, plus la France. D'accord. Et tout ça Et avec tout ce ça vélo? Avec ce vélo qui... Avec ce vélo? Alors, pas tout à fait en fait. Alors, tu as fait plus de 9000 km. Oui, Bon, on va être technique parce que je sais que tu as été suivi par le club de vélo de Contes. exactement. Donc je pense que c'est intéressant techniquement par rapport Oui. à ton vélo de départ et ton vélo d'arrivée. Quelle est la différence? Alors, la grosse différence, c'est que le vélo de départ était beaucoup plus chargé. Et c'était un cadre en carbone, avec des roues en 26 pouces. La différence, c'est que celui-ci est en cadre en alu, beaucoup plus résistant. Donc celui-ci n'a pas cassé, la différence du premier. Et c'est des roues en 28 pouces qui permet d'avoir une souplesse et une dynamique beaucoup plus importante sur la route et sur les pistes cyclables. 9000 km, donc tu as changé de vélo Oui, en Donc, Espagne. en Espagne. Ouais. Tu es allé chez quelqu'un qu'on connaît, qu'on retrouve en France. Décathlon, pour pas Ouais, mais citer, tu avais voilà. été aussi chez d'autres. Oui, 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 puis complètement. Decathlon contre. Le compromis semblait... Budget du vélo? Budget du vélo, 490 euros. 490 euros. Non, c'est intéressant parce que de Tout à savoir fait. quand on part dans une aventure de 9000 km, Ouais, un ouais. vélo à 490 euros, plus au niveau des problèmes techniques. Alors, Combien tu as fait de chambre à air, de Alors, pneus? niveau chambre à air, une seule Ouais, crevaison à l'avant. ouais. Et un changement de pneu arrière et changement de plaquette de frein. Les plaquettes de frein sont où là-dessus? C'est pas à tambour? Alors si, quand je dis plaquettes de frein, ce sont des petites plaquettes qui se trouvent au niveau des disques en fait. Donc là, sur ce vélo, tu as même la mécanique. J'ai effectivement des outils, donc ça alourdit effectivement le vélo. Décris-nous ce que tu as, comment c'est composé, sans ouvrir ce que tu as. Par exemple, présente-nous ton vélo. Alors, au niveau du vélo, Parce que là, c'est le vélo qui a fait quand même 9000 km. Donc je veux savoir comment tu t'es équipé pour ces 9000 km. voilà, donc il y a la partie, on va dire, vidéo, musique, lumière. La partie devant, qui est on va dire le papier toilette, hein, c'est toujours utile dans l'hygiène. Ensuite, téléphone et chargeur, barre de céréales encore, outillage. Il y a un peu aussi d'outillage mélangé avec les barres de céréales. Et à l'arrière, nous avons essentiellement la tente, le duvet, un autre morceau de la tente, de l'eau, des vêtements et de la nourriture. En vêtements, t'as quoi comme vêtements? Alors, en Combien de t-shirts, combien de pantalons, combien de shorts? Alors très très peu finalement, on va dire 2 de chaque. Ouais. Mais j'avais emporté des vêtements aussi pour la pluie et des vêtements pour l'hiver, on va dire, tout simplement. On avait fait une vidéo au départ sur ton vélo et sur ton équipement. Oui. De quoi tu t'es délesté entre le départ et l'arrivée? Alors je me suis délesté déjà de la béquille, parce qu'il y avait une béquille. Je me suis délesté de toute la partie avant, vu qu'il y avait un porte-bagages avant qui a cassé au cours de route. Donc il a fallu que je réorganise. Et du coup j'ai dû laisser, on va dire, des kilos qui étaient un petit peu en surplus chez les amis, de rencontres et chez la famille. D'accord. Au final, il fait combien ton vélo aujourd'hui en poids? Donc là, en poids, le vélo à lui-même fait 13 kg et on va dire il y a à peu près 15 kg à l'arrière. Et par rapport au vélo de départ? Un vélo de départ, donc là si on fait 13 et 15, au vélo de départ il y avait plutôt 40 kg en tout. Donc forcément, Donc tu t'es allégé de combien de kilos? je me suis allégé de 40 kg moins 28. Bah vas-y, fais le calcul. C'est-à-dire 22 kg. Voilà, voir si pendant le vélo, tu as commenté. Ok. En matière de... Bon, ceux qui veulent voir ton aventure, Ouais. tu as ton Instagram où journée par journée, tu as publié tes combien de journées de vélo? Alors en fait, j'ai 158 journées de vélo.
dont on va dire 7 jours où je suis à côté du vélo. Voilà. Voilà, ça on en parlera. Ouais. Donc sur les moments marquants. Donc ça c'est intéressant de savoir que là-dessus. Donc tu as fait 4 pays sur 29. Oui, complètement. Voilà. Et tu es de retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce qui s'est passé, c'est Tu t'es arrêté où d'abord? alors déjà je me suis arrêté essentiellement auprès de la famille dans le sud. Tu t'as arrêté ton périple où? Ah, alors j'ai arrêté mon périple essentiellement à Bruxelles. Bruxelles, Oui, devant une bière de Chimay, exactement. une bière des brasseurs. Voilà, bière de trappiste. Et c'est là où tu nous as annoncé à tous, sur toute la communauté qui te suit, que là, tu rentrais. Effectivement, au lieu de continuer sur Amsterdam, je revenais vers le sud de la France. Voilà, que tu allais nous dire pourquoi, etc. Exactement. Quels ont été les éléments qui ont fait que tu t'es... est-ce que par rapport, avant, quand tu es parti, tu as dit que tu avais prévu un budget de 5 euros par jour? Oui, c'est Est-ce exact. que tu as réussi à tenir ce budget de 5? Malheureusement, non. J'ai explosé le budget, j'étais à quasiment plus de 10 euros par jour. Ah oui. Donc du coup, effectivement, ça a été très très dur pour... Donc les prix entre ce que tu avais planifié entre la France, l'Espagne et le Portugal par rapport à ton Tour de France, parce que tu avais déjà fait là, le Tour de France, tu avais fait tes 5 euros par jour. Exactement, oui, j'avais tenu effectivement le budget pendant mon Tour de France, sauf que mon Tour de France était essentiellement l'été, on va dire. Donc il y avait eu beaucoup de soleil, alors que là j'ai eu finalement très peu de soleil. Et le moral fait que j'avais... T'as mangé. Voilà. T'as été un boulémique à vélo, quoi. Voilà, c'est ça. S'il y en a qui connaissent, alors là, pour ouvrir le frigo, c'était... Ah oui, parce qu'en fait, la particularité, c'est que, bon, déjà, le budget, tu l'as explosé, multiplié par 2, Voilà. donc par rapport à ce que Donc tu as déjà planifié déjà là. Et ensuite, au niveau du temps, entre le mois de mars et maintenant, on a eu l'impression que tu as eu un nuage qui t'a suivi. D'ailleurs, même hier, on a eu quelques gouttes de pluie à compte, alors que ça fait 3-4 mois qu'on n'a pas de pluie. Oui, On a entendu les gros orages. Oui, entre le vent et la pluie, ça a été un petit combat de tous les jours, on va dire. Voilà. Il a fallu moralement surmonter. Au niveau des voies vélo, parce que ce qui est intéressant dans ton expérience, c'est que tu as beaucoup préparé ton voyage, tu as beaucoup regardé les voies vélo qui ont été faites au niveau européen. Exactement. Et si on doit faire un comparatif entre pays, entre les 4 pays que tu as traversés, France, Portugal, enfin France, Espagne, Portugal, Espagne, France, Belgique, quelles sont les particularités? Parce que moi, quand on a suivi ton périple, il y a quand même des fois quand tu étais au Portugal, c'était assez chaud, quoi. Il y a des photos, tu as une voie rapide, tu as la voie vélo et tu arrives sur rien. C'est une voie sans issue. Alors c'était soit sur rien, soit sur une autoroute. Donc évidemment, le choix permettait d'être très très réduit et du coup de faire des détours. Et en ce qui concerne les pistes européennes, alors effectivement parlons-en, c'est-à-dire qu'en France, on nous fait beaucoup de publicité sur ce qu'on appelle les Eurovélos, V3, V4, etc. Et en fait, il y a de très bonnes portions, effectivement, c'est propre, c'est bien indiqué, bon, avec des petits panneaux malheureusement. Pas d'infrastructure, pas de protection Enfin, il y a très très peu d'endroits où on peut regonfler son vélo, etc. Et en fait, dans l'ensemble, on sort très vite de ces pistes pour emprunter des départementales. Alors ça, effectivement, c'est très visible en France et en Espagne, et au Portugal, on va dire quasiment c'est que de la départementale et très peu de place pour circuler, très dangereux donc. Et la Belgique, alors là c'est l'élève, très très bon élève, là c'est des grands panneaux de signalisation, piste cyclable jusqu'au bout, jusqu'à Bruxelles en tout cas, et très très propre. Oui, toi, tu avais voilà. Si on reprend les vélos, tu avais la sensation que sur ces bonnes portions, en général, c'était pas loin de gare SNCF, où les gens peuvent arriver finalement pour faire leur voyage, où ils font ces bonnes portions. Voilà, exactement. Mais c'est pas fait pour vraiment voyager d'un pays à l'autre. Non, c'est essentiellement des pistes cyclables dites urbaines, en fait, tout simplement. Pour touristes, quoi. Voilà, complètement. C'est pas vraiment fait pour le voyage, quoi, Non, pour le trajet. Effectivement. Il y a encore du chemin à faire, sauf en Belgique où... Là où en Belgique, effectivement, ils ont de la frontière jusqu'à, je pense, le reste du pays, ils ont ce qu'on appelle, non pas une Eurovélo, mais ce qu'on appelle Ravel. Et là, effectivement, on voit que derrière, ils se soucient des cyclistes. Voilà.
Donc si tu dois conseiller les gens pour aller faire du vélo, allez en Belgique, quoi. Aller en Belgique, les yeux fermés. Et en plus, ils sont sympas, ils ont de bonnes bières. En plus, voilà. Alors, j'ai noté que tu as dit qu'en termes d'infrastructure, c'est pas terrible et qu'à un moment donné, Oui, j'ai trouvé ça fascinant, c'est quand bon, c'est vrai que quand on t'a suivi au jour le jour, c'était très sympa. En plus, tu l'as fait toujours en guide touristique, en nous faisant visiter différents lieux. voilà. Et puis à un moment donné, tu t'es mis à marcher à côté de ton vélo. Oui. Et tu étais sur les... Alors, j'étais à ce moment-là sur le chemin de Compostelle. Alors là, par rapport aux Eurovélos, j'ai envie de dire bravo, parce que effectivement, là, des gros panneaux très bien indiqués, des toilettes publiques très propres. J'ai envie de dire, c'est cette partie-là qui m'a redonné foi, on peut dire, effectivement, dans tous les sens du terme. Et du coup, l'envie de partager avec les pèlerins à pied ces chemins de Compostelle. Et donc, du coup, juste avant Porto et juste à Santiago, eh bien, j'ai poussé mon vélo dans ces sentiers sans demander l'aide de personne. Je dois dire que j'ai travaillé d'autres muscles que les mollets. Oui, donc c'était beau parce que tu as eu de belles images. Tu allais donc jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, Santiago. Et après, tu es reparti de Santiago. Et ce qui est chouette, c'est que tu as fait le chemin de Compostelle à l'envers. Exact. Oui. Jusqu'à Paris. Oui, oui, tout à fait. Jusqu'à Notre-Dame. Déjà jusqu'à Lourdes. Et puis de Lourdes jusqu'à Chartres. Enfin, et jusqu'à Paris, effectivement. Donc, Cathédrale de effectivement, des lieux Chartres, pèlerinage qui sont Lourdes, déjà cathédrale de connus. Chartres, Voilà, Paris. dont le Mont Saint-Michel, etc. Alors, c'est vrai que certains peuvent être un peu surpris que, à partir de ce moment-là, il y a eu un tournant dans tes prises de vue. Donc, Oui, on oui. avait des ensembles, on avait toujours les voies, et après beaucoup d'églises et de chapelles. Exactement. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que petite remise en question, un petit voyage beaucoup plus spirituel, dirais-je. Et puis c'est marquant aussi au niveau de l'architecture aussi, parce que finalement Oui. à travers les églises, Exact. les vitraux, les nefs, il passe beaucoup de choses. C'est là aussi se passe la culture. Mais tout à fait, tout à fait. Oui, oui. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais ça fait partie de notre patrimoine. Ne l'oublions pas. Au-delà du religieux, c'est aussi un Au-delà patrimoine architectural, artistique, Exactement, qui marque tout ça. Et là, est-ce que tu trouves que d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, à partir du moment où tu as eu cette attention particulière qui s'est portée sur les édifices religieux, Ouais. qui n'est pas forcément d'un point de vue militantisme ou prosélytisme, mais simplement l'émerveillement et puis le fait d'avoir été sur les chemins de Compostelle, ou ouais. une sensibilité. Est-ce qu'il y a un entretien particulier d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, ou quelque chose que tu peux tirer comme ça, qui te vient? Alors, qui me vient, j'en pense que la chose qui me vient directement, c'est me dire qu'effectivement, en France, souvent, ce sont des lieux qui sont fermés, peur de vandalisme, etc. Alors que en Espagne ou au Portugal, effectivement, ça reste encore ouvert, on va dire, au public. Donc, on a la possibilité plus facilement de voir l'extérieur, mais aussi l'intérieur, et du coup d'avoir des sensations tout à fait différentes. Au niveau des rencontres, est-ce que tu as fait de belles rencontres? Alors oui, effectivement, les voyages, on dit, forment la jeunesse, mais forment aussi de belles rencontres, des belles amitiés, en tout cas. Des rencontres, on va dire, qui étaient évidemment pas prévues, ça c'est sûr, mais qui sont toujours très agréables, parce qu'en fait, ce sont des gens qui vous disent j'apprécie ce que vous faites. À la limite, si vous passez par chez nous, en Bretagne ou en Belgique, eh bien, vous serez bien accueillis. Et effectivement, ça a été le cas. Donc, je garde de très très bons souvenirs. Et d'ailleurs, Oui, sur la route où tu as été en Belgique, rencontrer voilà, les Belges que tu avais rencontrés avant. Avant, oui, sur le chemin de Compostelle d'ailleurs. Ouais, Et du coup, je pense que ce sont des amis pour la vie. pour la et vie. puis, Oui. voilà. Donc là, ce que j'ai noté, c'est que c'était Tour d'Europe phase 1. Ça veut dire qu'il va y avoir une phase 2. Et oui, et oui, et oui. Et oui, ah oui, parce que évidemment, il y a cette expérience. Bon, on a compris, tu as explosé le budget, donc là, il faut que tu Voilà. fasses des sous. Déjà. Et puis après, il y a toute forme d'expérience, se dire, j'étais trop chargé,
Donc effectivement, j'avais des vêtements qui étaient censés imperméables, j'étais des sacoches soi-disant imperméables. Et du coup, tout ça, eh ben, ça va permettre de réajuster pour la phase 2, on va dire, du départ du sud de la France vers l'Italie, la Grèce. Et, Donc tu partiras voilà. en sens inverse. Je repartirai dans ce cas en En sens sens inverse pour arriver après là où tu as bu une bière. Voilà. Parce que c'était un peu le point de départ que tu nous as marqué. On a bien compris que c'était un point. Bon, après, c'était le retour, mais oui, le point. Voilà. Le nouveau. Ce sera un point marquant sur ta phase 2. Bon, comme on sait que tu as fait le Tour de France, comme on sait que tu as fait ce Tour d'Europe phase 1, ouais. On a confiance sur ton Tour d'Europe phase 2. Eh ben, voilà. Merci. Est-ce que tu as. Quel est le. Donc là, tu vas pendant quelques mois. Alors, ce qu'il faut noter quand même, parce que j'aimerais juste préciser que Gilles travaille, prend des CDD quand il est de retour, entre deux projets. Et je t'ai posé une question, je ne sais pas si je peux te la reposer là maintenant. Je t'en prie. Est-ce que quand tu as fait ton tour d'Europe à vélo, tu touchais des aides de l'État, genre RSA ou chômage? Pas du tout, en fait, ni aide, ni sponsoring. La chose qu'il y a pu y avoir, c'est effectivement, on va dire sur les réseaux sociaux, des petites aides spontanées, mais c'est moi-même qui me suis constitué mon budget. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'il fait, il le fait avec son budget, c'est-à-dire qu'il n'est à la charge de personne. Et sans assistance. Si ce n'est, sans assistance, si ce n'est que les gens pouvaient lui offrir un café virtuel. Exactement. Sur les réseaux s'ils en avaient envie là-dessus. Donc voilà. Donc ce qui explique aussi que tu avais un budget de 5, tu l'as explosé de 10. Voilà. Tu as eu un nuage depuis ton départ de compte jusqu'à ton arrivée à compte, puisqu'on a eu quelques gouttes hier avec le tonnerre là-dessus. Et que là, il faut que tu te refasses des sous. Donc tu vas aller travailler le temps de pouvoir repartir derrière, avoir des sous et repartir avec peut-être un budget un peu revu. Voilà. Et puis peut-être aussi, on va dire, un itinéraire un peu plus précis, un peu moins improvisé peut-être. Voilà. Et je sais que, ne serait-ce que pour cette période-là, tu as déjà prévu d'aller à la rencontre de gens un peu particuliers qui sont... tu ne vas pas arrêter de faire du vélo? Non, effectivement, je vais garder cet entraînement, cet échauffement dans les jambes, et puis on devient... Et puis aller à la rencontre de l'arrière-pays, des endroits un peu reculés, d'aller voir des gens un peu particuliers qui ont des modes de vie ou des pratiques qui sont intéressantes, que j'imagine que tu partageras avec la communauté pour suivre. Sans problème, effectivement. Et que de la même manière que tu avais fait pour le Tour de France une présentation, donc j'imagine que tu vas faire une présentation pour le Tour d'Europe. C'est prévu avec effectivement mes impressions, les questions que vous auriez à me poser, etc. Vous serez les bienvenus. Donc n'hésitez pas à contacter Gilles. Voilà. Donc ton numéro de téléphone c'est le 06 44 860 760. Voilà, 06 44 860 760. 860 760. Donc c'est intéressant. Est-ce que tu as des questions? Non, tout est bien expliqué. Voilà, oui, parce qu'en fait, derrière la caméra, on est plusieurs à l'écouter, puisque il est arrivé qu'hier, il a plein de choses à raconter. C'est vrai que sur les voyages en particulier, on n'est pas trop rentré dans le détail. Non, effectivement. Mais je pense qu'on est allé à l'essentiel sur la partie technique, puisqu'après, il y avait tout le journalier sur ton parcours, s'ils veulent aller voir les photos, les questions, voilà, et puis s'ils veulent aller à l'aventure avec Gilles, quand il part en sortie et qu'il part à l'aventure, je pense que tu peux communiquer pas mal de choses. Exactement. Donc là, ça y est, tu y vas. Là, il a rendez-vous dès à présent avec son employeur que tu avais jusqu'au mois de février, fin février, qui t'ont suivi, qui ont vu que tu étais de retour et qui l'ont déjà appelé en disant « Ah bah voilà, tout est collection ». Bon, ça fait un peu scout, hein. Voilà, ça fait un peu scout sur les passages de lieux de pèlerinage, mais... Bon, ils font plus les pins, mais ils font les porte-clés, donc la Belgique, après le sifflet, pourquoi pas. Lourdes, Santiago... Voilà, mais après, comme on l'a dit, c'est aussi les lieux qui étaient bien préparés pour les voyageurs. Oui, complètement. Parce que tu as dormi quelques fois chez les particuliers, la famille que tu as vue Oui, j'en ai profité effectivement pour voir quelques amis et de la famille. Voilà, après tu avais pris le Portugal, t'as fait perdre beaucoup de temps. Oui, sur les détours. Beaucoup de détours, oui, effectivement. Et à partir de là, c'est vrai que ça t'a un peu aussi saboté la suite du Tour de France.
Parce que quand il y a des indications où en voie normale voiture c'est 40 km et en vélo c'est 80. Voilà, c'est ça, effectivement. Et qu'il faut faire demi-tour, qu'on arrive sur des voies sans issue, des ponts que le cycliste n'a pas le droit de faire, mais que les voitures. Et qu'il y a l'endroit où il doit passer, c'est de l'autre côté, et qu'il doit faire un détour de combien de kilomètres tu as fait ça? C'était hallucinant. Ah, il y a des moments où j'ai dû faire 50 km de plus par rapport à un détour. Oui, complètement. Ouais, et plein d'anecdotes sur les portions de route et plein de choses. Et encore une fois, avec la pluie, le vent. Mais ce que tu apprécies en tous les cas, c'est qu'ici, à Contes, dans la vallée du Paillon, tu as été bien accueilli par le club vélo, qui t'ont suivi. On a un président de commune des communautés de Paillon, le maire de Paille, qui est un fan de sport et de tout ça, qui t'a accompagné physiquement et offert le petit déjeuner. Et qui te soutient dans ton action à titre en tant que cycliste. Tout simplement. Voilà, et que tu as porté les couleurs de Paille aussi. Là, tu n'as plus les drapeaux, mais bon, il est parti. Mais je pense qu'ils se sont usés avec le temps. Le drapeau niçois. Oui, parce qu'il est quand même parti avec le drapeau niçois, le drapeau de l'OGC Nice, il y avait le drapeau de Paille, les communautés de communes. Donc il a fait il a porté haut les couleurs. Donc voilà. Ça. Bon, bonne route, merci. Bonne chance. Et si vous voulez retrouver Gilles, vous avez son site sur internet, c'est... Alors, sur Instagram essentiellement, c'est Andy Kusai, Andy A-N-D-Y, plus loin K-U-S-A-I. Voilà, donc pour le suivre, et n'hésitez pas à rentrer en contact avec lui, lui poser des questions, l'inviter à prendre un café et aller rouler avec lui. Exactement. À bientôt Gilles. À bientôt.